je voudrais vous traduire les sincères remerciements de Monsieur le directeur général de l'AGEFOP, M. Traoré Bamoudien, d'avoir répondu à notre invitation. Il m'est particulièrement agréable de m'adresser à la grande famille de la presse pour présenter au grand public le volet apprentissage de la phase 3 du projet emploi jeunes et développement des compétences PGDEC 3. L'AGEFOP vous convie ce jour donc à une rencontre d'information et d'échange qui s'inscrit dans le cadre de l'école de la deuxième chance EDC, qui est un dispositif de formation et d'insertion mis en place par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage pour apporter une solution aux besoins de compétences et à l'insertion durable des jeunes sans qualification professionnelle. Notre intervention va s'articuler autour de 2 points essentiels. La présentation générale du volet apprentissage du PGDEC 3 et ensuite l'adresse aux potentiels bénéficiaires de ce projet. Pour le premier point, il faut dire que dans le cadre de la stratégie de relance post-crise de l'économie ivoirienne, le gouvernement ivoirien a obtenu un don de l'Association internationale de développement IDA pour financer la mise en œuvre du projet emploi jeunes et développement des compétences. C'était donc en 2011, il y a eu donc le projet d'accord entre les deux parties, la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire. Ce projet, géré par le Bureau de coordination des programmes d'emploi BCPE, est placé sous la tutelle du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, vise à améliorer l'accès des jeunes garçons et filles ivoiriens âgés de 18 à 40 ans à l'emploi en leur offrant des opportunités d'une première expérience professionnelle et ou une formation professionnelle complémentaire adaptée aux besoins du marché de l'emploi. C'est dans ce cadre que des conventions ont été signées avec l'AGEFOP pour la mise en œuvre du volet apprentissage de ce projet. Ainsi, au terme de la mise en œuvre des 2 premières phases du projet, respectivement de 2012 à 2016 et de 2017 à 2020, ce sont au total 12 623 jeunes qui ont pu bénéficier des qualifications à travers des formations par apprentissage. À la demande du gouvernement ivoirien, suite donc à cet excellent résultat, la Banque mondiale a octroyé un accord de crédit pour la mise en œuvre de la phase 3 du projet. Le volet formation qualifiante par apprentissage est de nouveau convié à l'AGEFOP, qui devra former dans les métiers environ 13 000 jeunes âgés de 15 à 30 ans, dont 5 000 en 2023. Ceci pour faciliter leur insertion à travers des programmes d'apprentissage en alternance dans des entreprises et des centres de formation professionnelle. Ce sont donc au total toutes les communes du district d'Abidjan et 30 localités de l'intérieur du pays qui sont concernées par cette composante du PGDEC. Diffuser et partager l'information dans les zones d'intervention du projet, atteindre le cœur de la cible, c'est-à-dire les potentiels bénéficiaires, susciter l'engouement autour de ce projet en encourageant les jeunes à apprendre un métier, tels sont les enjeux majeurs de la campagne d'information et de sensibilisation qui s'ouvre solennellement à travers ce point de presse. Je lance à tous les jeunes qui sont présents ici ou sur tout le pays, que principalement donc les jeunes qui sont sans qualification professionnelle ou les jeunes en quête de reconversion professionnelle, ce projet de formation est le vôtre. Vous avez entre 15 et 30 ans, filles et garçons,
Vous êtes invité à vous inscrire au volet apprentissage du PGDEC 3 qui vous donne l'occasion d'acquérir des compétences et ouvrir ainsi les portes d'une insertion durable. Les phases précédentes nous ont permis, comme le CET l'a dit, d'avoir environ 12 600 jeunes. Et parmi les 12 600 jeunes, il y avait, lorsqu'on veut désagréger, il y avait au moins, ceux qui tapent à la porte, il y avait au moins 30% de filles qui tapaient à la porte, c'est-à-dire les postulants. Et ceux qui sont restés en apprentissage, ils avaient environ 27% et 27% aussi ont achevé l'apprentissage au niveau des filles, sur le total de 12 600. Je vais aussi revenir sur le mode de formation qu'est l'apprentissage. Parce que ce mode, à côté des formations classiques que nous avons, c'est-à-dire les jeunes qui veulent faire une formation professionnelle, qui par moment passent le concours d'entrée dans les établissements de formation professionnelle, qui d'autres sont orientés dans les établissements de formation professionnelle pour aller faire la formation professionnelle. Il y a à côté de ça la formation par apprentissage que l'AGEFOP met en œuvre depuis 1996. Il s'agit d'une formation qui se passe essentiellement en entreprise, dans les entreprises partenaires. Donc, c'est-à-dire le jeune, lorsqu'il est sélectionné, il est mis directement en entreprise où environ 75% de son temps de formation se passe. Et les 25 autres % se passent dans les établissements de formation professionnelle où il apprend, il va faire la formation complémentaire. Formation complémentaire parce que là-bas, il va compléter la formation pratique dans les ateliers et aussi la formation théorique. Donc, vous voyez que le mode de formation, c'est 2 lieux de formation. Une partie en entreprise, une partie au niveau de l'établissement de formation professionnelle. Et pour la première phase, c'est ce que nous avons fait. La deuxième phase, qui a été confiée encore à l'AGEFOP, nous attendons environ 13 000 jeunes. Et la formation va aller de cette année 2023 et se terminer en 2026. La première vague d'apprentis qu'on attend est 5 000 jeunes pour cette année 2023. Et pour 2023, nous allons commencer par Abidjan, dans les districts d'Abidjan, donc 8 communes des districts d'Abidjan. Nous avons déjà commencé à échanger avec les communes et à partir du 9 octobre, nous allons nous déployer dans les communes d'Abidjan. En commençant par la commune de Port-Boué et la commune de Makori. Donc nos équipes vont se déplacer pour sélectionner les jeunes dans les communes d'Abidjan. Je vais revenir encore sur la cible. La cible, comme on l'a dit, 15-30 ans. Pour certains métiers, sachant lire et écrire, tout simplement. Pour d'autres métiers, on va demander des niveaux un peu plus élevés. Voilà, donc ça dépend des métiers. Et les métiers vont, en général, ce sont les métiers industriels. Et les jeunes qu'on va sélectionner vont se rendre. Il y a des jeunes déjà qui ont tapé à nos portes, qui, depuis que le projet a pris fin en 2020, viennent à l'AGEFOP et ont été, ils ont été reçus. Nous avons leurs informations, nous allons les appeler. Nous allons aussi vous informer sur une plateforme qui sera ouverte
qui va permettre aux jeunes de s'inscrire en ligne. Et tout cela, lorsqu'on va recueillir toutes ces informations, ces jeunes-là seront appelés dans ces communes-là. Les premiers, les agents qui vont les recevoir, ce sont les inspecteurs d'orientation scolaire qui vont déceler les motivations pour le métier. Ça veut dire que si un jeune se présente à nous et qu'il veut faire par exemple un métier, il faut qu'il passe par les inspecteurs de l'orientation qui décèlent leur motivation. Et par la suite, ces jeunes-là vont passer auprès des conseillers d'apprentissage. Ils vont subir d'abord une visite médicale qui est très importante. Cette visite médicale peut déceler peut-être des anomalies qui seraient incompatibles avec le métier qu'ils ont choisi. Et comme à la base, ils auront 3 choix à faire, donc in fine, on pourra les satisfaire. Donc par la suite, il va se présenter devant les conseillers d'apprentissage qui, eux, auparavant, étaient allés en entreprise pour recueillir les postes d'apprentissage. Et le jeune, lorsqu'il fait ce parcours, arrivé au niveau des conseillers d'apprentissage, il est placé en entreprise. Et lorsqu'il est placé en entreprise, dès le jour où il est placé, on dit qu'il commence l'apprentissage. Et cet apprentissage est formalisé par un contrat d'apprentissage. Donc, il commence l'apprentissage et il sera accompagné par un kit de formation. L'entreprise est accompagnée par un kit de formation. Le jeune est accompagné par des équipements de protection individuelle. Il est aussi accompagné par un pécule mensuel que le projet va lui donner pour ne pas que ce jeune-là puisse évoquer le fait qu'il est démuni et a abandonné l'apprentissage. Donc, le jeune, il est accompagné. L'entreprise aussi qui reçoit le jeune va recevoir aussi un accompagnement en termes de renforcement technique. Voilà. Donc, une fois que le jeune commence l'apprentissage, donc il va, on dira à l'entreprise de lui permettre d'aller dans un établissement de formation professionnelle où il va, comme je l'ai dit tantôt, compléter sa formation 1 ou 2 fois par semaine. Voilà. Donc voilà un peu, vraiment de façon technique, la présentation du projet. Le budget global de ce projet est de 8 milliards 170 millions 735 204 francs. Et la part réservée aux jeunes est de 7 milliards 392 366 667 francs. Vous voyez que dans ce projet, en tout cas, c'est la grosse part est réservée aux jeunes. L'insertion du jeune. On a constaté que l'AGEFOP, ce que l'AGEFOP met en place ici, c'est un dispositif de suivi. Ce dispositif de suivi est mené par les conseillers d'apprentissage et les inspecteurs d'orientation. Les conseillers d'apprentissage vont en entreprise avec tout ce qu'il y a comme outil de suivi pour suivre l'évolution du jeune, l'acquisition des compétences du jeune en entreprise. Le dispositif de suivi aussi est complété par les inspecteurs d'orientation scolaire qui vont aller voir un peu les autres aspects au niveau social, comment le jeune se comporte, est-ce qu'il n'a pas de problème avec l'entourage et autres. Donc les 2 suivis vont permettre à l'apprenti d'aller jusqu'au bout. Et avec ces 2 suivis, on peut garantir un taux d'achèvement très important. L'AGEFOP est le cabinet d'ingénierie de formation de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, pour mettre en place un métier, il y a toute une démarche. On part de l'identification du métier avec les professionnels.
à l'élaboration des outils d'accompagnement pour la formation. Voilà, donc c'est toute une étape, une démarche qui se fait avant de mettre à la disposition des postulants un métier. Voilà, donc ça ne se fait pas par hasard. Donc l'AGEFOP, avec ces ingénieurs de formation, vont dans les entreprises avec les professionnels, ensemble avec les professionnels, mettre en place ce dispositif-là. Et puis, c'est à partir de là qu'on propose des métiers aux jeunes. Donc, les métiers que nous proposons maintenant, c'est des métiers qui ont été, qui ont obéi à cette démarche-là. Voilà. Et on continue toujours par nos relations avec le milieu professionnel, de proposer de nouveaux métiers. Donc, dans cette première vague, nous allons proposer les métiers habituels. Et puis, lors des échanges avec le milieu professionnel, vous allez voir qu'on va proposer des métiers qu'on dit métiers porteurs. Au niveau de la durée de la formation, ça va de 1 an à 2 ans. Les formations vont de 1 an à 2 ans. Il y a les formations de 1 an, telles que les métiers, par exemple, de l'hôtellerie de restauration, ce sont les formations d'1 an. Voilà. Et les métiers, par exemple, de la mécanique auto, c'est 2 ans. Voilà. Donc, globalement, les formations vont d'1 an à 2 ans. Intérêt de la formation pour une entreprise. J'ai relevé tantôt que l'étude d'impact s'intéresse à ce volet-là. L'opportunité pour une entreprise de recevoir un apprenti. Mais déjà, sans même l'étude, vous constatez que lorsqu'on place le jeune dans une entreprise, au départ, l'entreprise est frileuse. Mais lorsque nos conseillers d'apprentissage viennent pour dire monsieur, il faut laisser le jeune aller une fois dans un établissement de formation professionnelle pour compléter sa formation, très souvent, le chef d'entreprise dit bon, est-ce qu'il peut aller une seule fois? Est-ce que déjà, nous, on a une première satisfaction. Ça, c'est souvent même 6 mois ou bien 3 mois après la formation, le début de la formation. 3 mois après, on a une première satisfaction. Ça veut dire que le jeune qui était au départ, c'est-à-dire que l'entreprise craignait que ça soit un problème pour lui de recevoir le jeune devient utile. Parce que déjà, les premiers 3 mois, déjà, il y a quelques premières compétences et le jeune est utilisé à une logique de production. Ouais, l'intérêt de l'entreprise pour l'entreprise de recevoir un jeune en apprentissage. Parce que la formation par apprentissage, c'est apprendre par l'activité. Apprendre par l'activité. Donc, en attendant les études complètes, vraiment, on peut répondre que recevoir un apprenti, c'est une opportunité pour l'entreprise. Pourcentage de filles pour la prochaine vague. Le bailleur, il est vraiment très à cheval là-dessus. On nous impose un indicateur de 50% de filles pour cette vague-là. Voilà, vraiment, et on va faire un effort. Pour cela même, nous demandent de mettre en place même des cellules qui vont s'occuper de cet aspect-là, de sorte à inciter les jeunes filles à venir dans les métiers. Surtout la promotion des métiers que les jeunes filles considèrent comme métiers d'hommes. Voilà, donc on va vraiment faire la promotion de ces métiers auprès des jeunes filles, de sorte que, parce que les premières vagues, on a des cas de jeunes filles qui sont allées dans ces métiers-là, vraiment, ça a été des succès. On les présente même par moments comme, en tout cas, des cas de succès. Voilà, des jeunes filles qui sont allées faire de l'électricité bâtiment, qui ont même monté leur entreprise. Des jeunes filles qui sont allées faire peinture bâtiment, qui ont réussi. Donc, en tout cas, pour terminer, pour la vague prochaine, on nous impose un pourcentage de 50% de filles.
Au nom de Monsieur le ministre Nguessan Kofi, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, dans un premier temps, remercier l'AGEFOP pour cette initiative que donc ce cabinet d'ingénierie de formation professionnelle en Côte d'Ivoire donne à des milliers de jeunes de notre pays en vue d'une insertion durable à travers donc des formations de qualité pour que notre pays puisse profiter de ce dividende démographique, à savoir les jeunes, qui sont un peu plus de 75% de nos populations actives. Donc c'est une occasion que les jeunes doivent saisir pour pouvoir s'insérer de façon durable dans le tissu social et économique de notre pays.